Donc, allô, bienvenue à la Chevalerie de Jade. Je m'appelle Anne Sawyer, je suis la propriétaire ici. Je vous explique pourquoi ça s'appelle la Chevalerie de Jade, parce que ça appartient d'un élevage de chevaux. Donc, j'ai acheté une première pouliche dans le but de faire de l'élevage. C'est ce qui nous a amené ici, ça c'était en 2017, c'est ce qui nous a amené ici en 2020, à acheter une propriété en campagne parce que j'ai réalisé qu'on pouvait pas faire d'élevage sans voir ses chevaux dans sa cour. Donc, ça nous a amené ici à Saint-Rosaire. De fil en aiguille, bien, on a ajouté plusieurs animaux de ferme et d'autres animaux par la suite. Pourquoi le de Jade? Jade étant ma troisième enfant, qui est une fille de 22 ans maintenant, qui est handicapée. Dans le fond, j'ai passé ma vie à prendre soin d'elle. Ben, un moment donné, on a vu l'opportunité de se faire une vie autour de ça aussi. Et c'est ce qui nous a amené ici à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça la Chevalerie de Jade. C'est en son honneur parce que sans elle, cette voie-là, probablement qu'on ne l'aurait pas pris non plus. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'animaux malgré que je vivais en sortie de ville, qu'on peut considérer en ville. Et les gens me disaient toujours autour de moi, « Toi, tu devrais t'en aller en campagne. » Puis j'ai toujours dit, « Ça serait dangereux. » Bien, c'est un petit peu ce qui est arrivé. On a un peu perdu le contrôle. On est arrivé ici, puis comme on aime tous les animaux, c'est ajouté à ça chèvres, lamas, donc différents animaux de ferme. Et là, j'en ai nommé 2, mais il y en a plusieurs. Et comme ça, de fil en aiguille, bien là, il y a des gens qui venaient aussi sur la place et me disaient « Ah, c'est beau, on est bien, ça fait vraiment du bien venir ici. » Donc, des gens, tu sais, qui sont dans le domaine du tourisme, si on peut dire, et puis qui me disaient « Mais tu devrais faire ça, tu devrais faire des visites de la place. » C'est comme ça qu'est venue un peu l'idée de faire des visites. Puis moi, je disais « Bon, OK, oui. » Mais je voulais avoir quelque chose de tangible à offrir puis qui nous ressemble, qui sont vraiment nos couleurs. Donc, c'est pour ça qu'on fait des visites guidées sur rendez-vous. C'est en petit groupe parce que je me considère pas comme un endroit touristique. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire vivre aux gens l'expérience de ce que nous, on vit dans le quotidien. Donc, le côté paisible, l'atmosphère qu'il y a dans la place ici, là, qui est vraiment ressourçante, qui est dans le moment présent. Puis c'est ça, travailler avec des animaux, c'est vraiment ça nous ramène au moment présent. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire vivre à notre clientèle dans la visite qui dure quand même 2 heures. Donc, on a le temps un peu de prendre le pouls de la place. Donc, les émeux, on a Elvis puis Marilyn. Donc, Marilyn, c'est celle qui est en arrière. Elvis, c'est celui qui est en avant. Donc, Elvis et Marilyn, on ne sait pas encore si c'est des mâles ou des femelles. Ça reste à déterminer. Ils ont commencé à faire des bruits de gorge, mais sont très durs à sexer parce qu'ils se ressemblent beaucoup physiquement. Le mâle est juste un petit peu plus petit, ce qui porte à croire qu'Elvis serait bien le mâle, mais à voir. Donc, dans les émeux, il y a plusieurs couleurs. Hein? On voit qu'ils ne sont pas tout à fait de la même couleur. Marilyn est un peu plus foncée que Elvis, mais il y en a aussi des blancs des émeux. C'est des animaux qui vivent en Australie. On les a eus, ils étaient très jeunes, ce qui fait en sorte qu'ils sont quand même proches de l'humain pour des oiseaux. Et c'est les seuls de leur famille. Si vous regardez comme il faut, ils n'ont pas d'ailes. Contrairement à l'autruche, là, ils ont des petits bras. Ils ont juste 2 petits bras. Donc, c'est les seuls de leur famille comme ça. C'est pas vraiment pratique pour se défendre. Donc, la manière qu'ils se sont adaptés, c'est avec leurs pattes. Ils peuvent kicker très, très fort avec leurs pattes au point de casser un doigt, voire une main. Et ils vont aussi courir très vite. Ils peuvent atteindre 55 km/h. Hier, par exemple, on a un camion qui est venu porter de la gravelle et Elvis a eu peur. Donc, il est parti de l'autre bout là-bas et il a flippé par-dessus la clôture et il s'est enfui. On l'a couru pendant une demi-heure. On a fait notre petit jogging, ça l'écoute pas trop bien, puis on peut pas leur mettre un collier comme un chien, donc c'est super plaisant à rattraper. Nous, on est vraiment dans le bien-être animal. C'est une grande priorité, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Puis on le marie aussi avec le bien-être humain. Donc, les deux mariés ensemble, bien, ça a fait un peu l'offre de service qu'on fait aujourd'hui avec les visites. Donc, les gens viennent
vivre une expérience. On ouvre la place à des thérapeutes pour pouvoir réserver l'espace puis amener leur clientèle sous leur nom pour venir profiter de la place ici. On a eu quelques thérapeutes différents qui l'ont fait déjà. Quand on est arrivé ici, moi, mon conjoint, il avait son entreprise, il travaille beaucoup, il est encore très, très impliqué dans l'entreprise. Donc, je suis arrivée ici, moi, j'étais à la maison avec ma fille. Donc, moi, je m'occupais de ça à temps plein. Dans le fond, j'ai commencé à temps plein mes animaux, ma fille, au travers de ça, puis ça a continué à grossir, puis je continuais à m'en occuper, jusqu'à ce que je veuille commencer, sincèrement, officiellement, les visites. Là, c'est sûr que je ne pouvais pas me diviser. Ma fille demande une surveillance constante, donc je dois toujours être proche de la maison, je dois toujours être alerte à OK, je dois retourner ou je pouvais donc pas me consacrer à partir avec les clients pendant 2 heures sur le terrain puis me consacrer à eux. Ça me prenait de l'aide. J'étais rendue à on veut offrir un service, ça prend de l'aide. Et c'est là qu'est arrivée dans ma vie Alexandra, qui est mon employée à temps plein, qui travaille avec moi à temps plein. Alex, elle a une formation en tourisme et est en train de finir sa formation de zoothérapeute. C'est une fille que j'ai connue via les animaux. J'avais une portée de canard. Elle s'est présentée ici pour venir m'acheter des canetons. Puis on a vraiment connecté et fait qu'elle est revenue à quelques reprises juste par plaisir comme ça. Puis on est quelques années en arrière. Et puis là, elle a vu un peu la place grossir. Puis moi, j'avais besoin d'aide. J'étais rendue là sans trop le savoir. Puis à un moment donné, c'est vraiment Alex qui me dit « Écoute, moi, je serais prête à faire un changement dans ma vie. Si tu as besoin, je m'en viens. » Fait qu'à un moment donné, on a fait le move au printemps 2024, quand on a vraiment commencé les visites. Et Alex a commencé à travailler avec moi à longueur de semaine. Donc, comment a commencé le volet exotique et comment je m'y suis pris? Bon, l'idée commence, tu commences à faire tes recherches et c'est sûr que c'est quand même un dossier assez complexe. On travaille avec des permis, faut que tu cherches les personnes, tu trouves où les animaux, donc il faut que tu connaisses les personnes, puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement commun. Donc, après plusieurs recherches, plusieurs démarches avec la faune, les assurances, parce que tu as vraiment différents volets. Donc, je vous dirais que ça a pris à peu près 1 an de développement, de trouver toutes les bonnes informations, puis de faire les démarches. Donc, après ce temps-là, vient le temps d'acquérir les animaux. Bien, au travers de ces recherches-là, dans le domaine exotique, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle, parce qu'il n'y en a pas tant au Québec, mais des courtiers. Broker, courtier. Puis comme c'est là, je travaille beaucoup avec une dame de l'Ontario. Donc, elle communique avec des éleveurs en Ontario ou d'autres zoos qu'eux, ils ont des naissances, puis comme ils ne peuvent pas toutes les garder ou à un moment donné de la consanguinité, bien, il faut qu'ils soient relocalisés. Donc, en ayant une personne source comme ça, qui a différents contacts partout, bien là, c'est elle qui dit, bon, bien, c'est là, j'ai telle place, aurait tel animal ou qui cherche une autre place à aller. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Au travers de ça, oui, il peut y avoir des cas de saisie, des cas qui sont un petit peu plus particuliers, comme un de nos petits primates qui a été gardé dans une maison privée, dans des très mauvaises conditions, qui a développé vraiment de l'anxiété, beaucoup d'anxiété, puis fait des tocs et tout. C'est sûr que quand cet animal-là arrive, tu as tout un processus de réhabilitation à faire. Nous, je nous considère
pas nécessairement comme des spécialistes, parce que des spécialistes de primates au Québec, on ne peut pas dire qu'il y en a des tonnes. Oui, on travaille avec des vétérinaires, mais on est des gens qui sont très, très à l'écoute, qui vont faire beaucoup d'observations. On se débrouille vraiment, vraiment bien, ça marche bien, notre affaire. Fait que les animaux qu'on a eus, qui ont eu de la réhabilitation à faire, au travers des recherches, de nos expériences avec plein de sortes d'autres d'animaux et de notre passion pour ça, puis notre patience. Et on a vraiment réussi à comprendre dans le meilleur qu'on peut l'animal, puis à voir qu'est-ce qui était le bien pour lui et faire les changements. Tu sais, les animaux, ça communique. Quand on sait les écouter, ça communique. Donc, si on est à l'écoute, on arrive à se comprendre. Donc, ici, on a nos 2 kangourous roux. On a Ruby et Rufus. Ruby, c'est celle qui est couchée. Rufus, c'est celui qui est debout. Ruby, elle attend un bébé. Donc, on a découvert la semaine dernière qu'elle a un bébé dans sa poche. Donc, ils ont 2 ans, donc ils ont atteint déjà leur maturité. Ils sont pas si grands que ça. C'est pas les kangourous qu'on pense qui sont énormes. C'est des kangourous roux standards. Donc, quand que Rufus, c'est lui qui est debout. Quand Rufus va se lever debout, il peut atteindre presque 5 pieds. Mais ça, c'est quand il se met vraiment debout pour en position d'attaque. C'est pas si méchant que ça. On les a nourris au biberon, sont très humanisés quand même, mais c'est pas des animaux qui sont portés à être méchants d'emblée. Le kangourou va quand même être proche de l'humain. C'est pas un animal qui est très peureux. Ruby est plus indépendante. Rufus, lui, quand il était bébé, là, on lui donnait du lait puis il avait besoin d'être dans une poche. Fait qu'on le prenait dans une doudou puis on le berçait sur nous. T'sais, il avait besoin de ça. Pourquoi on les a eus? On les a eus à 7 et 8 mois. C'est parce que les mères, quand ils sont sortis de la poche, ils ne les ont pas laissés rentrer. Mais le bébé va boire du lait jusqu'à 1 an. Donc, il n'y avait rien à faire à part les nourrir au biberon. Donc, on les a pris ici. Nous, ils viennent du ranch du Pont à la base. Puis, on s'en occupait, puis ils sont avec nous depuis ce temps-là. La façon qu'on réserve, parce que les gens me demandent souvent, bon, comment ça fonctionne, on réserve comment, parce qu'on demande sous réservation. On peut nous écrire via la page Facebook, le Messenger. J'ai des numéros de téléphone aussi, on a une ligne dure et une ligne cellulaire qu'on voit sur la page Facebook. Et aussi, on a un petit site web où on a les informations de base. Les départs pour monsieur, madame, tout le monde sont du jeudi au dimanche. On a 6 départs. La semaine, c'est le matin, la fin de semaine, matin et après-midi. Mais j'ai des réservations, des groupes aussi qui veulent réserver, scolaires. J'ai des places de personnes âgées, des groupes d'handicapés. Donc, j'ai travaillé avec différents groupes qui sont venus comme ça, où on leur ouvre une autre plage horaire. Parce que nos départs qui sont prévus déjà, c'est un peu pour justement chaque petite famille, chaque personne seule. J'en ai eu tous les âges et tous les types qui veulent venir visiter, bien, ils peuvent s'intégrer dans ces groupes-là. Ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions, quoi que ce soit. On est là pour vous et on vous invite à venir vivre l'expérience.